Bonjour les amis des Monster High, les collectionneurs de poupées cultes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière acquisition, c'est Claudine Wolf à haute couture. Donc c'est la deuxième poupée de la série qui a été éditée par Mattel Création, que j'ai reçue donc aujourd'hui et que je suis très contente de vous présenter sur la chaîne. Donc c'est un unboxing, je ne l'ai pas encore découverte, je n'ai rien ouvert, on va faire ça ensemble et on va voir tout dans les détails. Donc je vous dis, c'est parti pour la découverte. Alors, voici le carton d'emballage. Elle est arrivée comme ça, sans protection supplémentaire, donc c'est le carton Mattel. À l'intérieur, il y aura donc la poupée protégée, mais je suis toujours un petit peu déçue des emballages, parce que je me dis, si jamais pendant le transport, ça vient quand même par avion ou par bateau, le problème c'est que si c'est écrasé par un autre carton beaucoup plus lourd, à l'intérieur, il risque d'y avoir quand même des dommages. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas pour cette poupée, mais en tout cas, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, ouverture assez facile, on a des parties qui sont juste emmanchées, il faut juste avoir un peu de dextérité pour ouvrir tout ça. Donc il y a juste un côté qu'on a besoin d'ouvrir, pas besoin de s'embêter à ouvrir les deux côtés. Alors à l'intérieur, on voit déjà le cercueil coffret emballé toujours dans du papier sulfurisé. Déjà un petit peu déchiré, hein. Voilà. Alors est-ce que ça a été fait lors de la mise en emballage? Je sais pas, à vérifier. Hop. Donc on va tout de suite vérifier ça en direct. Et, oh. Donc voilà le coffret. Déjà un petit peu un scotch ici, un petit peu descellé. Voilà, après c'est juste... Donc Claudine, hein, on retrouve bien les couleurs de ce personnage, c'est-à-dire le violet. À l'avant, on a, comme pour Frankenstein, un petit écusson en carton où on voit donc les symboles du personnage. Donc la Claudine, on reconnaît son symbole au niveau du squelette, et après on a la patte et les os, et comme c'est un loup-garou, voilà, la pleine lune. Donc c'est une boîte assez simple, quand même assez épaisse. Et bien maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc je reviens avec un ciseau pour pouvoir couper ça proprement, ou un petit couteau. Pour essayer de faire ça proprement, j'ai juste ôté les petits scotch, hein. Donc c'est des petits scotch comme ça. Il y en a 4 à chaque extrémité. Donc si on fait ça proprement, pas besoin de les découper. On peut refermer la boîte comme si elle avait été scellée. Moi j'ai pas l'intention de la revendre, donc elle restera comme ça en boîte. Le scotch je le remettrai par la suite pour quand même garder la boîte fermée. Et donc là j'essaie de l'enlever. Alors ça s'enlève vachement plus facilement que celle de Frankenstein, hein, où j'ai galéré à la déboxer. Là il y a juste à tirer tout légèrement. Alors, on découvre à l'intérieur du couvercle donc le journal intime dans une petite pochette. Je vais pas l'enlever parce qu'il n'y a pas de truc exceptionnel dessus, c'est juste de l'écriture en anglais, il n'y a pas d'image, rien du tout. Donc bon, voilà, je vois pas trop... pour cette édition, ils auraient pu faire un petit effort au niveau de rajouter peut-être des images, des trucs différents que des journaux intimes qu'on a l'habitude d'avoir. Donc bon là, voilà, je la laisserai dedans, je l'enlève même pas, voilà. Et donc à l'intérieur, on retrouve notre poupée avec ici le petit certificat d'authenticité dans un petit sachet. Donc il prouve bien que nous avons une poupée collector, signée de la part donc, de Glenda Chiu, donc la designeuse de cette saison pour ces poupées. Et je découvre en même temps que vous, alors c'est vrai que on espère toujours avoir une poupée parfaite, donc je regarde un petit peu les cils, parce que c'est des poupées qui ont des faux cils. Bon, il y a un côté un petit peu en vrac, bon hop, je sais qu'elle a des très beaux yeux par rapport à Frankenstein, je trouve qu'elle est beaucoup mieux faite.
De toute façon, je ferai une petite, à la fin, je ferai une petite vidéo où on la verra un peu tourner. Je vais peut-être tout simplement enlever, parce qu'elle est protégée par un plastique qui a la forme du cercueil. Donc si on se débrouille bien, on peut l'enlever proprement et on pourra le remettre proprement. Ça évitera d'avoir les reflets pendant la vidéo. Je vais essayer de déboxer ça proprement. Voilà, hop. Afin donc de voir un petit peu mieux et de peut-être remettre aussi les cils de la poupée légèrement. Donc voilà cette beauté. Elle est juste magnifique. Donc elle est livrée avec une brosse métallisée, donc violet métallisé. On a aussi un socle et les petits accessoires, donc son manteau en fausse fourrure, un sac avec un espèce de col. Donc on reprend les codes de la première poupée, la basique 1, au niveau donc, du sac, la même forme, les mêmes couleurs. Elle porte des petits mi-bas et des jolies petites chaussures à talons compensés. Et donc son sac, donc, le petit détail un peu chic, c'est la petite chaînette. Donc tout n'est pas plastifié. Elle a une bague où il y a marqué Monster et logiquement, même pas, juste Monster sur celle-là. Donc une jolie petite bague qui fait tous les doigts. Collier, pareil, qui rappelle son premier collier qu'elle avait. Le serre-tête et les piercings. Donc très très jolie poupée. Et on a tout en bas marqué Mattel 2021 puisque c'est l'édition de cette... elles ont dû être créées l'année dernière mais elles sont sorties que cette année. Donc là on va encore avoir Draculaura qui viendra bientôt sur la chaîne. Et j'espère pouvoir acquérir les futurs Monster High de la même série qui seront donc Laguna Blue et Cleo Denil. Donc surtout que ce sont deux autres poupées très très jolies, beaucoup plus belles que la toute première Frankenstein au niveau des couleurs. Moi ma préférée forcément ça sera Cleo Denil parce que j'adore les couleurs qu'ils ont utilisées pour cette poupée et j'espère qu'ils vont vraiment mettre le paquet sur le vert scarabée parce que c'est une couleur très très belle qui se marie très bien avec le doré. Donc j'espère que cette poupée sera splendide. Laguna Blue j'aime bien aussi, c'est bleu et puis bon c'est une poupée qui est quand même super sympa à voir. Plus que Claudine et Frankenstein. Draculaura, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un vampire. Elle est super girly avec ses couleurs roses. Mais ça, je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir toutes les nouveautés. Il va y avoir quand même du lourd pour cette année. Donc, on va passer à la conclusion pour faire un petit point sur tout ça. Alors, pour la conclusion, les points positifs par rapport donc à cette poupée. Le bon, j'ai déjà parlé du cercueil, hein, je trouve quand même très très joli, très bien fait. Les couleurs, le fait d'avoir mis donc des couleurs brillantes qui reflètent, c'est très très joli. On a aussi les sigles en relief hein, entre chaque zigzag. On a donc toute la partie, enfin tout ce qui représente les Monster High, surtout Claudine, hein, parce que ce sont uniquement des dessins qui concernent Claudine Wolf. Donc chaque poupée a sa spécialité sur sa boîte. C'est vraiment une boîte unique. Elles sont toutes pareilles, mais les dessins changent. Donc il y a quand même un travail dessus. C'est pas juste changer juste la couleur donc des zigzags. Il y a également tous les dessins à l'intérieur. Donc c'est assez personnalisé. C'est très très joli. Pareil, la poupée est très belle aussi. Hein. J'adore les fossiles. Ça donne un truc en plus à la poupée. Son côté glamour, son côté Beyoncé ou Rihanna, voilà, je dirais plutôt Rihanna, un côté vraiment star. Donc voilà, ça c'est le point positif pour toutes ces poupées, elles sont très 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 bien modélisées, très très belles. Le point négatif, moi je dirais, voilà, le journal intime trop simple. La boîte intérieure, pareil, tout ce qui est à l'arrière en décoration, trop simple. On a quand même connu mieux hein, depuis qu'on collectionne les Monster High, que ce soit dans les San Diego Comic Con, les poupées exclusives ou les Skelector. Il y a un travail sur l'arrière. Là, c'est quand même un peu trop simple pour le prix. Je tiens à rappeler quand même que c'est une poupée qui est sortie donc en mars. Faut compter quand même 3 semaines pour réceptionner les poupées. Elle est déjà sold out.
Mais c'est une poupée quand même qui coûtait 75 $. Alors c'est un peu moins en euros, mais bon, on rajoute quand même encore après le frais de port. Et si on n'a pas de bol, on a encore la douane. Donc à la fin, on arrive quand même à une centaine d'euros. Donc on estime quand même d'avoir un petit peu plus au niveau du packaging, au niveau de la déco derrière. Bon, voilà, ça serait le petit point négatif. Après voilà, la poupée reste très très belle. Elle est quand même super à être exposée. Voilà. J'ai rien de plus à dire à ce niveau-là. C'est vrai que dommage pour les personnes qui n'ont pas réussi à l'avoir sur Mattel Création. Essayez peut-être de les trouver sur eBay si vous voulez vraiment en avoir. C'est vrai qu'il faut comparer les prix parce que ça triple au niveau des ventes. Les gens malheureusement essayent de revendre à des prix d'or pour rentabiliser 2-3 achats. Maintenant, voilà, si vous êtes vraiment fan de ces poupées et que vous voulez quand même l'avoir, il faudra peut-être mettre un petit peu le budget, sachant que on continue toujours, enfin moi je continue toujours à dire que même si vous dépensez beaucoup d'argent maintenant, dans quelques années, ça vaudra encore plus. Donc, il faut prendre tant que vous pouvez. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas encore, comme je vous dis, de vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les nouveautés Monster High. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.